Salut mes as, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Home, formateur certifié GERM. Êtes-vous excité à l'idée de créer une entreprise, de posséder et de gérer une entreprise? Êtes-vous excité à l'idée de posséder ou de gérer une entreprise? C'est très tentant, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de traits, de caractères que vous devez posséder pour gérer votre entreprise, pour être un entrepreneur prospère. Généralement, ce sont des compétences qu'on estime qu'on doit acquérir à la naissance. Et bien évidemment, vous aurez également besoin de connaissances spécifiques et de l'expérience dans le domaine dans lequel vous voulez entreprendre pour réussir dans votre entreprise au bout du compte. Ça veut dire que en dehors des compétences innées que vous avez, vous devez et vous avez l'obligation de passer par une formation et acquérir de l'expérience dans ce que vous voulez faire pour réussir et être un entrepreneur prospère. À la fin de cette vidéo, nous allons faire une petite évaluation qui vous permettra de savoir si vous avez ce qu'il faut pour devenir un entrepreneur. Croyez-moi, vous évaluer en tant qu'entrepreneur est une phase primordiale. Parce que comme je vous l'ai dit au début, un entrepreneur, ce n'est pas seulement celui qui se lance et qui crée une entreprise comme ça. Avant de créer une entreprise, il faut vous évaluer d'abord vous-même. Connaître quels sont vos traits de caractère, quelles sont vos forces, qu'est-ce que vous avez acquis comme compétences innées lors de votre naissance. Maintenant, à la suite de cette évaluation, vous devez connaître quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses pour pouvoir évaluer dans quel domaine vous avez besoin d'amélioration, les domaines dans lesquels vous avez besoin de formation. Je vais vous donner cette petite évaluation que vous allez faire vous-même en tant qu'entrepreneur. Vous prenez un bloc-notes, vous prenez un bic et vous répondez aux différentes questions que je vais vous poser. Vous pouvez noter points forts ou points faibles. À la fin, vous verrez quels sont vos points forts que vous devez amplifier. Quels sont les points faibles dans lesquels vous devez vous former pour compléter vos points forts et être un entrepreneur prospère. Suivez cette petite évaluation. L'évaluation que vous allez suivre actuellement vous permettra de savoir si vous avez les capacités de base d'un entrepreneur. Je vous donne un seul conseil, soyez honnête lorsque vous répondez aux questions. Parce qu'il y va de la prospérité de votre entreprise. Alors, si vous répondez par oui aux questions concernant un facteur spécifique, considérez que ce facteur-là est un point fort. Si vous répondez non à la plupart des questions que je vais évoquer et que vous n'êtes pas sûr de vos réponses, ces facteurs peuvent être considérés comme des points faibles, des points que vous devez améliorer avant la création de votre entreprise. Alors, ces questions concernent donc les caractéristiques personnelles et les compétences, votre situation. La première chose, la toute première chose, c'est la passion. La passion. Avez-vous une passion pour gérer votre entreprise? L'idée qui est dans votre tête, êtes-vous passionné à l'idée
de rentabiliser cela? Est-ce que cela est significatif et important pour vous? Est-ce que cela a une importance pour vous, pour votre famille et la communauté? Êtes-vous motivé à faire de votre entreprise un succès? Et êtes-vous prêt à la mettre en avant, devant toute chose? Quand vous vous réveillez le matin, c'est à ça que vous pensez. À midi, c'est à ça que vous pensez. Le soir, avant de dormir, vous ne pensez qu'à ça. Est-ce que vous êtes passionné à l'idée de créer cette entreprise? La deuxième chose, c'est l'orientation vers le but. C'est quoi l'orientation vers le but? Alors, êtes-vous en mesure de voir la situation dans son ensemble? Est-ce que vous arrivez à entrevoir l'objectif, le but pour lequel vous voulez créer votre entreprise? Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs clairs, bien définis? Est-ce que vous les avez mentionnés clairement? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Êtes-vous résolu à orienter tous vos efforts vers l'atteinte de ces objectifs-là? Est-ce que toutes vos ressources intellectuelles, physiques, peut-être même financières, sont orientées vers l'atteinte de ces objectifs? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, troisième question pour votre évaluation, c'est la prise de décision. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, êtes-vous capable de rester calme? Avez-vous une bonne maîtrise de soi? Est-ce que malgré les situations, vous arrivez à trouver la force de rester calme, de chercher les informations adéquates, de prendre la peine de vous renseigner avant de prendre des décisions importantes? Est-ce que vous êtes capable d'avoir une bonne maîtrise de soi afin de surpasser le problème avant de prendre toute décision? Ou alors, est-ce que vous êtes quelqu'un d'impulsif qui réagit au quart de tour? Est-ce que vous avez une bonne prise de décision? Ça, c'était la troisième chose. La cinquième chose, c'est la prise de risque. La prise de risque, ça, pour un entrepreneur, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Il n'y a absolument aucune idée d'entreprise qui soit sûre à 100%. Il n'y a aucune idée d'entreprise. Vous courez toujours un risque d'échec. Peu importe votre idée d'entreprise, vous courez toujours un risque d'échec. Est-ce que vous êtes donc conscient des risques? Est-ce que vous êtes conscient des risques que vous prenez? Et acceptez-vous l'idée qu'un jour votre entreprise peut échouer? Ça, c'est important. Êtes-vous informé correctement pour pouvoir évaluer l'ampleur du risque que vous allez prendre? Vous devez absolument répondre à ces questions. Autre chose, c'est est-ce que vous êtes habilité à gérer le stress? Les entrepreneurs subissent beaucoup de stress en prenant des décisions difficiles, en gérant des différentes parties prenantes, en travaillant à longueur de journée. Vous travaillez le matin, à midi, le soir. Vous ne vous reposez pas. Vous employez des personnes, ils ont des heures pour travailler, mais vous ne cessez pas, vous travaillez. Vous êtes constamment sous le stress. Est-ce que vous êtes habilité à le gérer? Êtes-vous en mesure de maintenir un esprit positif sous pression? Parce que garder le stress, oui, mais est-ce que vous pouvez garder un esprit positif étant sous pression?
Pouvez-vous détecter les opportunités dans des situations difficiles? Est-ce que lorsque vous traversez une période de stress, c'est dur, à gauche c'est dur, à droite c'est dur, et vous parvenez à saisir une opportunité dans ces situations-là? La septième chose, c'est le soutien social. Quel est votre soutien social? Est-ce que vous êtes dans une mafia? Est-ce que vous êtes dans une réunion? Est-ce que c'est votre famille? La gestion de votre entreprise va prendre beaucoup de temps et d'efforts. Quel est le soutien adéquat que vous allez obtenir? Est-ce que c'est de votre famille? Est-ce que c'est de vos amis? Est-ce que c'est des autres affaires que vous avez? Quel est votre soutien social? La neuvième chose et l'une des plus importantes, c'est votre situation financière. Quelle est votre situation financière? L'accès aux ressources financières pour lancer votre entreprise est très importante. Est-ce que vous avez mis de côté une somme d'argent pour créer votre entreprise? Est-ce que par vous-même, vous avez trouvé un peu d'argent pour créer, ou ne serait-ce que pour démarrer votre entreprise? Est-ce que vous avez des membres de la famille ou des amis qui seraient peut-être disposés et d'accord pour vous prêter de l'argent? Possédez-vous des économies, des antécédents de crédit avec un établissement financier qui ouvre des prêts de démarrage? Est-ce que vous êtes dans une réunion où vous faites des cotisations et vous avez un certain montant que vous allez prendre, que vous allez obtenir? Est-ce que vous avez un frère qui réussit dans son business et qui peut dire, bon voilà, moi je te donne 50 000? Est-ce que vous-même vous avez mené une petite activité génératrice de revenus pour pouvoir lancer l'entreprise que vous voulez lancer? La prochaine chose que vous devez connaître, si oui c'est un point fort ou si c'est un point faible, c'est vos compétences en gestion d'entreprise. Avez-vous des compétences en gestion d'entreprise? Les compétences en gestion d'entreprise sont habilitées. Ce sont des compétences qui vous permettent de juger si vous êtes habilité à gérer une entreprise de manière efficace. Le dernier facteur essentiel que je veux que vous jugez, c'est votre engagement envers la communauté. Alors, un entrepreneur joue un rôle important dans le développement de sa communauté. Très important. Et il faudrait que vous soyez conscient de ce rôle et que vous vous demandez si vous êtes engagé dans la promotion sociale de la communauté dans votre entreprise. Par conséquent, vous devez mesurer votre impact social. L'entreprise que vous voulez créer, quel est votre engagement social envers la communauté dans laquelle vous appartenez? Lorsque vous réunissez donc tous ces points et que vous avez répondu, vous devez noter quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. Une fois que vous aurez noté tout cela, vous aurez besoin de venir à ce prochain séminaire que nous organisons du 22 au 29 avril pour qu'ensemble on mette un accent sur vos points faibles. Parce que lors de ce séminaire, on continuera à évaluer vos compétences, vos performances, pour que ces points faibles-là deviennent des points forts. N'oubliez surtout pas, du 22 au 29 avril, venez pour qu'ensemble, on puisse transformer vos points faibles en points forts après cette évaluation. Sur ce, restez connectés sur cette chaîne, likez nos vidéos, partagez-les et surtout, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche d'à côté. Rendez-vous pour les prochaines vidéos.